Salut tout le monde, c'est Anto, j'espère que vous avez la forme. On est lundi et les lundis c'est le pouvoir de nouveaux engagements. Donc cette semaine j'ai décidé de vlogger entre guillemets. Donc voilà, j'ai écrit mon tableau ici avec tous mes objectifs de la semaine. Et à la fin de la semaine, je vais devoir arriver à 36 productions. Donc voilà, j'ai besoin de remplir mon catalogue de musique. Donc ces 36 productions vont m'aider à remplir mon catalogue de musique. Voilà, j'ai tellement hâte de le commencer et je vais vous faire écouter d'ailleurs ces 36 musiques au sein de ce vlog. D'ailleurs, j'ai reçu mon petit appareil photo qui est le Sony ZV-1, j'ai hâte de le tester avec vous. J'ai revendu tout mon ancien matériel vidéo pour pouvoir m'acheter celui-ci. J'ai tellement hâte et j'espère vraiment qu'il fera bien le travail, à savoir faire du stream, plutôt du stream, mais du stream pour les tutoriels. Donc j'aimerais bien qu'il puisse marcher avec mon ordinateur pendant que j'enregistre. Ce sera super pratique en tout cas pour moi. Et mercredi, je vous ferai une vidéo dans laquelle je vais vous montrer tout ça. Ok les amis, on est mardi après-midi et je suis complètement en retard. Hier j'ai eu des urgences de partout, donc j'ai pu faire que 3 titres. Aujourd'hui, eh bien j'en ai pas encore fait, sachant qu'on est mardi après-midi. Alors bien va falloir que je rattrape tout ce retard. C'est parti pour la prod. Voilà une nouvelle musique de fête, je vous fais écouter le résultat. J'ai une petite astuce à vous conseiller, si vous avez vous aussi des surcharges de système, eh bien je vous conseille de cliquer sur Instruments sur le côté, vous faites un clic droit, et puis vous allez cliquer tout en bas sur Composants d'entête de piste, et vous allez cliquer ici sur Gel. C'est hyper cool. Et après vous avez comme un petit flocon de neige qui s'active ici. Alors on va sélectionner, on va tous les armer. On va cliquer sur le premier et on va descendre délicatement la souris. Tac. Et là, ils sont prêts à être gelés et donc je n'aurai plus de surcharge de système. C'est la petite astuce.
forcément, lorsque tu fais de la musique, parfois il y a des styles de musique dans lesquels tu ne te sens pas à l'aise. Et ce que je te conseille, eh bien, c'est d'utiliser des samples. En utilisant des samples, eh bien, tu pourras te caler un petit peu sur la rythmique. Et tu pratiques, et après tu te sens incollable dans ce style de musique. Donc là, j'arrive à 6 productions. C'est un petit peu comme si j'avais loupé une journée de prod. Donc il va falloir que je la rattrape dans la semaine. Peut-être que c'est mon ordinateur qui devient vieux, mais en tout cas, j'ai fait la mise à jour de Logic Pro, je suis passé à la version 10.6.1 et j'ai perdu mais grave du temps parce qu'à chaque fois que j'ouvre Logic, eh bien, il me met 10 minutes pour l'ouverture du logiciel, plus 10 minutes pour détecter ma carte son externe, plus 10 minutes sur cette session-là parce que forcément j'avais des surcharges de système et il a fallu que je gèle toutes mes pistes. Donc le gel, c'est ça, ça permet d'éviter d'avoir des surcharges de système. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez ce problème-là, que je ne sois pas seul à avoir ce problème, ça me rassurera. Voilà, donc là il est encore en train de charger et c'est insupportable parce que j'ai une sacrée perte de temps alors que j'ai encore beaucoup de musique à produire. Alors ça c'est le genre de basse qu'on entend beaucoup en ce moment à la radio et dans toutes les musiques, dans tous les remixes. Je vais vous montrer une petite astuce pour pouvoir avoir cette basse. Et hop là. Alors, j'ai un petit effet que j'ai appliqué sur cette basse. Déjà, créer cette basse, eh bien, il m'a fallu utiliser beaucoup d'effets. J'ai utilisé Serum. Je ne sais pas si vous connaissez Serum. C'est un VST, un instrument virtuel qui est extrêmement bon pour les sons modernes. Ensuite, eh bien, j'ai utilisé une équalisation. J'ai coupé les mauvaises fréquences, donc les fréquences basses. Ensuite, j'ai remis une autre équalisation pour couper certaines fréquences de la basse. Ensuite, eh bien, j'ai mis un LFO Tool qui me permet d'avoir un sidechain, donc il tape à chaque fois sur le kick. Ensuite, j'ai mis un Fab Filter Saturn pour donner une brillance à la basse. Et puis, j'ai ajouté une reverb. Ok, donc là, c'est ma basse lead. Je vais vous la faire écouter. Je ferme tout. Je vais vous la faire écouter en solo. Voilà. Et j'ai fait un petit effet qui est ici. Voilà, donc en fait, ça permet de retourner la basse. J'ai pris la piste de basse. Ensuite, eh bien, j'ai cliqué tout en haut, ici. Je suis allé ici et j'ai fait un bounce des régions.
Ok. Donc là, je me retrouve avec la basse en wave, ou en... oui, c'est du wave, ou du MP3, je sais pas trop. Ensuite, eh bien, j'ai coupé tout ça pour ne garder que le tout premier segment. C'est celui-ci. Ok, donc une fois que j'ai ma basse, eh bien ce que j'ai fait, c'est que j'ai cliqué tout en haut sur Région. J'ai déroulé cette petite fenêtre et j'ai inversé. Bon, là, ça donnera vraiment rien parce que je l'ai mis en même temps que l'autre, mais on va écouter un peu le résultat. On va écouter en boucle. Bon, on entend un espèce de petit son tout à la fin qui n'est pas encore très bon. En fait, on entend comme une coupure. Et en fait, pour cette coupure, eh bien, j'ai zoomé et je me suis rendu compte qu'en fait, il me l'a calé pile sur le temps sur lequel le son doit taper, mais en fait, non, il faut qu'il soit pile sur le temps final. Donc, juste ici. Tac. Normalement, là, ça devrait un peu plus coller. Bon, je vais pas zoomer au max. J'ai encore un petit décalage. Voilà. Bon, là, je crois que je suis un petit peu trop en avant. On va écouter et vous verrez, ça fait beaucoup plus propre. Nickel. Alors là, j'arrive pas du tout à me décider si je mets la voix ou si je ne la mets pas. J'ai fait un choc de voix, je vais vous faire écouter tout de suite. L'effet est super bon et j'y ai ajouté un vocal synth. Le synthé qui permet d'avoir ce genre d'effet de voix, c'est le synthé, c'est le vocal synth. Donc là, c'est la production avec la voix. Et à côté, j'ai fait également donc, des accords, de mélodies, etc. Je vais vous faire écouter. En tout cas, la voix ne colle pas du tout avec les synthés, donc je n'arrive pas du tout à me décider sur ce titre si je laisse la voix comme ça ou pas. J'ai aussi un compte TikTok, mais je ne suis pas souvent dessus parce que j'ai pas le réflexe d'aller dessus. Mon compte c'est FlashX Music. Donc j'ai mis le Reels d'Instagram sur TikTok. Bon, je suis pas vraiment dessus sur TikTok parce que je ne sais pas l'utiliser, je ne sais pas vraiment faire de TikTok. Voilà, s'il y a des personnes qui veulent bien m'apprendre, ça serait cool. Sur celle-ci, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais en tout cas, le drums est super intéressant. Écoutez. Moi dans les commentaires si vous avez à peu près une idée du style que ça pourrait être. J'ai fait en fait un mélange entre de la future bass,
concernant les drums, et puis je sais pas trop pour le reste, mais en tout cas je trouvais ça hyper intéressant. C'est peut-être un nouveau style, je ne sais pas du tout. Les amis, il faut que je vous montre l'écriture de mes notes de basse. En fait, j'ai fait des notes longues et puis la prochaine note, eh bien, je l'ai mis bien en avant pour qu'elle puisse matcher et marcher sur la précédente. Et en fait, ça donne ce genre de son. Alors, j'ai utilisé le plugin qui s'appelle Serum. Et en fait, tout en bas de Serum, ici, le porta, je l'ai augmenté un peu. Je l'ai mis un legato. J'ai activé le bouton legato. Et ce qui veut dire que ma basse... Bien sûr, sur cette basse, j'ai ajouté également un petit oscillateur pour que vous puissiez entendre correctement. Écoutez. En fait, elle monte progressivement et elle descend sur la prochaine. C'est extrêmement bon et c'est extrêmement naturel comme effet. Voilà les amis, j'arrive au moment où il faut que je clôture ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. Alors, j'ai eu plein d'imprévus cette semaine, donc forcément je ne suis pas arrivé au challenge des 36 musiques. J'ai préféré faire de la qualité à la quantité. Il y a des moments où vous allez faire de la musique un peu pop, de l'autre qui sera un peu plus trap, d'autres qui sera plus de la musique orchestrale. Et en fait, ça vous permettra de pouvoir tout de suite savoir dans quel style et dans quel registre vous vous sentez le mieux. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à faire ce genre de challenge. Et puis à m'envoyer les musiques si vous avez envie de m'envoyer des extraits que vous aussi vous aurez fait sur un challenge un peu similaire. J'espère en tout cas que les musiques vous auront plu. Moi en tout cas je vais les garder, je vais les continuer et je vais les placer. Donc on verra bien où est-ce qu'elles iront. En tout cas elles partiront quelque part, ça c'est sûr. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me mettre des gros pouces bleus, ça me fait toujours plaisir d'en recevoir. Et puis à vous abonner sur cette chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Je fais beaucoup de musique, je fais également beaucoup de tutoriels. Et puis, si vous avez des questions, des musiques que vous souhaitez m'envoyer, n'hésitez surtout pas à me les envoyer par mail. Je répondrai à tout le monde. C'était Anto, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Ciao, ciao!